Bonjour à tous et bienvenue sur Mechatronics. Je vous souhaite une très joyeuse année 2022 avec tout plein de crypto-monnaies, la santé et tout plein de belles choses. Voilà. Et plein d'amour aussi, hein, parce que c'est important. Euh, L'autre jour, je discutais avec un gars sur Telegram et il demandait comment miner, comment overclocker pardon, ses cartes pour le coin Ton. Alors, je lui répondais, moi, que je savais même pas ce que c'était que le coin Ton. Et donc, du coup, je me suis renseigné. Depuis, d'ailleurs, j'ai vu une vidéo d'un youtubeur américain qui est sorti là-dessus. Et c'est un coin qui est actuellement plus rentable que l'Ethereum. Voilà. Et donc, au niveau du cours, bah, de ce qu'on peut voir, c'est quelque chose qui tourne plutôt bien, hein. Il n'est pas si volatile que ça, et ça a l'air de rapporter, hein, pas trop mal en tout cas. Voilà, alors déjà juste pour présenter un petit peu le projet, hein, c'est un projet qui est mené par les fondateurs de Telegram, que moi j'utilise beaucoup d'ailleurs. J'aime bien Telegram, et plus que Discord en fait. Et si un jour je devais créer un channel communautaire pour nous, je pense que je ferais un Telegram. Parce que j'aime bien la façon dont c'est agencé, et puis ça reste privé, enfin j'aime bien. Euh, donc c'est pas n'importe qui, hein, qui a créé ce truc-là. Ça se veut une blockchain, une multi-blockchain, et je pense que c'est l'avenir, hein, de ça, hein. C'est les blockchains avec des bridges, en gros, entre les différentes blockchains. Voilà, bon alors on peut faire beaucoup de choses avec, hein. C'est censé remplacer, enfin c'est à la mode, hein, d'ailleurs, hein, le Web3. Hein, c'est censé remplacer le Web3, enfin créer le Web3, c'est-à-dire fournir des services IP cryptés, euh, comme des services type DNS, proxy, etc., etc. Donc évidemment, on peut payer avec, hein, vu que c'est aussi une monnaie virtuelle. On peut stocker des données, hein, voilà. Alors ça, je serais vraiment intéressé de voir s'il y a moyen de miner là après, parce que je pense qu'ils vont avoir besoin de disques durs ou de trucs comme ça. Peut-être ça sera mieux que le Chia, quoi. Voilà, il y a des workchains, il y a toutes sortes de services. Voilà, bon, ça c'est ce qui est prévu, hein, entre ce qui est fait et ce qui est prévu. Voilà. Donc actuellement, ils ont lancé la blockchain, hein. Donc il y a le mainnet qui est lancé, et le reste va arriver petit à petit, hein. Il y a les smart contracts aussi, je crois, qui sont lancés, et pour l'instant c'est tout, hein. Voilà, ils peuvent créer des millions d'opérations par seconde. Voilà. Pour moi, les créateurs derrière ce projet-là sont sérieux. Donc, on est loin on est loin de crypto-monnaies comme le RTM ou le Raptorum ou l'Avian Network, hein. Là, c'est nettement plus sérieux, et c'est assez ambitieux. Donc, ça me paraît très intéressant à miner. Et d'ailleurs, je suis pas le seul que ça intéresse, hein. Puisqu'on voit que le cours, quand même, il est pas mal, quoi. Enfin, il a un bon niveau, le cours. Il a un bon niveau. Après, donc, quand on regarde au niveau de l'échange, hein, sur cette crypto-là, euh, en termes de volume, par exemple, bon, le premier, sans surprise, hein, c'est ORCX. Le deuxième, c'est FTX, hein. Donc, FTX, c'est un des plus gros exchanges, hein, avec Binance, hein. Voilà, puis après on retrouve les classiques PancakeSwap et Uniswap, et puis Gate.io. Voilà. Sachant qu'en termes de volume, on est de l'ordre de 2-3 millions peut-être, grand maximum, en daily. Donc bon, c'est pas gigantesque, hein, mais enfin bon, c'est quand même pas négligeable. Et de même, hein, on est loin des petites monnaies minables via CPU là, hein. On n'est pas dans la même gamme on n'est pas du tout dans la même gamme de crypto, quoi. Voilà. Alors, j'ai parcouru un peu leur white paper, hein, parce que j'aime bien regarder ce genre de truc, hein. Bon, il fait 125 pages, hein, donc je vais pas vous le résumer. Si ça vous intéresse, il est dispo sur leur site, hein. Alors, leur site, on le trouve sur ton.org. Il y a juste un truc que j'aime pas avec cette crypto-là, c'est son nom. Ton, voilà quoi. En français, ça rend pas très bien, quoi. Ça rend vraiment pas très bien. Donc, bon, voilà, en gros, il vous explique un peu ce qu'il y a sur le site web au départ, hein, puis bon, après, il rentre dans les détails, hein.
Voilà, donc il y a un wallet, enfin il y a vraiment plein de trucs. Le wallet est supporté par Android, iOS, macOS, et que sais-je, hein, il y a même un plugin Chrome. Enfin bon, il y a quand même, il y a quand même du monde, quoi. Il y a quand même du monde et ça fait plaisir de voir des projets comme ça qui sortent un peu de l'eau. Alors en termes de rentabilité, moi actuellement j'ai 9 gigahash. Donc c'est un algorithme qui est basé sur une variation de celui de l'algorithme qui sert à miner le Bitcoin, hein. Et tout de suite, c'est plus les mêmes chiffres qu'avec l'Ethereum. Et je dois dire que moi, ça me fait plaisir de voir des gros chiffres. Quand je vais sur mon iOS et que je vois que je mine à 9,2 gigahash, je suis heureux. C'est complètement con, mais voilà. Et actuellement, ça rapporte 14... Enfin, pour 9 gigahash, donc pour mes cartes, hein, ce qui correspond à peu près à 200 mégahash en Ethereum. Ça rapporte 15 balles par jour, quoi, à peu près, hein, voilà. Ça a augmenté un petit peu depuis hier, où j'ai commencé. Voilà, après, bon, il y aura sûrement des fluctuations, hein, mais comme je me dis que là, on est plus, enfin, on n'est pas vraiment en bire, hein, mais on est en bas on est en bas du truc. Je me dis, toutes les cryptos minables de type Web3, elles sont quand même plutôt rares, quoi. Enfin, il y en a quasiment pas. Ethereum, il est complètement à la bourre, et à mon avis, dans moins d'un an, ça sera plus la deuxième crypto, hein, et quand ils vont faire le passage au POS, tous les mineurs vont se barrer, et Ethereum, voilà quoi, ça sera plus qu'un lointain souvenir. Donc voilà, il faut chercher aussi des alternatives et des choses intéressantes. Et là, je trouve que ça, c'est vraiment pas mal. Après, moi, je cherche pas à vous convaincre, hein, je vous montre ce que je fais, quoi, hein. Je ne suis qu'un gars dans vos bureaux, vous faites vos propres choix, hein. Voilà, donc si on compare l'Ethereum, je crois que c'est 12 balles, un truc comme ça. On va regarder, hein, on va taper ETH pour 200. Voilà, bah c'est 10 même, hein, c'est 10, hein. Donc ça rapporte 4 euros de plus par jour, à peu près pour 200 mégahash, hein. Donc ça, c'est quand même pas négligeable, hein. C'est plus de 30%, hein. Donc 40% même. Donc c'est très intéressant. Voilà. Alors, je vais vous montrer dans cette vidéo comment le miner sur iOS, parce que là, miner ça sur Windows, bon, je ferai peut-être une petite vidéo, hein, pour miner ça sur Windows, mais là, l'idée, c'est quand même de miner ça avec une certaine puissance de calcul, quoi, hein. Alors moi je mine ça depuis quelques jours déjà. Le principe de minage de cette crypto-là, il est bizarre. Ça fonctionne avec Telegram, enfin vous allez voir, c'est assez étonnant. Et au final j'aime bien. Et je vais vous montrer tout ça. Donc déjà la première chose à faire, c'est de créer un wallet. Donc il faut aller sur leur site. Donc on va sur ton.org, hein, et on clique sur wallet là. On fait get wallet for Windows. Donc il y a un fichier qui se télécharge, wallet.exe. Donc bon, bah voilà, hein, il suffit de le lancer. Donc il va vous proposer de créer votre wallet, tout ça. Donc moi j'ai déjà mon wallet, hein, donc je vais vous montrer ça. Toc. Crypto, le ton, voilà. Et donc le fichier wallet.exe, il va vous demander, quand vous l'installez, il va vous demander un répertoire où stocker les données. Donc vous choisissez bien un répertoire à côté, vous créez bien un répertoire dédié. Comme ça, si jamais il y a quoi que ce soit, vous ne perdez pas votre clé privée, quoi. Donc là, si je le lance, voilà, ça me donne ça. Il va vous donner une clé privée, hein, avec 24 mots. Faites-en un copier-coller, un screenshot et imprimez-le sur un papier ou quelque chose, pour être sûr que vous ne le perdez pas, quoi. Donc pour l'instant, j'en ai 0. Bah, j'ai commencé à miner hier, hein. Voilà, donc vous avez mon adresse là, si vous voulez m'envoyer des tons, hein. Voilà, une fois que vous avez votre wallet, hein, pour récupérer son adresse, vous cliquez juste dessus, hein. Voilà, vous cliquez sur l'adresse et pouf, c'est copié. Donc c'est tout simple, tout ça. Voilà. Donc maintenant, on va aller regarder dans iOS, on va créer le wallet dans iOS. Donc vous allez sur votre farm. Je vais revenir au début, hein. Vous cliquez sur votre farm ici, toc. Ensuite, vous allez sur Wallet et vous faites Add Wallet. Voilà. Type de coin, donc ici, vous allez mettre ton.
ou tonne, hein. Moi je dis ton parce que je trouve ça ridicule et j'aime bien. Voilà, vous mettez ton. Ensuite, wallet adresse, bah, là vous chopez vous cliquez dessus là, voilà. Toc, vous le collez. Wallet name, je vais mettre ton vidéo. Voilà, et on fait créer ici. Toc, voilà. Donc là, on a notre wallet. Hein. Donc maintenant, alors moi, je le mine sur des cartes LHR, parce que pour le coup, comme c'est un dérivé de l'algorithme du Bitcoin, les cartes LHR sont pas bridées, mais alors pas du tout, quoi. Autant sur le Ravencoin, on pouvait avoir des fois une baisse. Sur le flux, j'ai pas essayé le flux. J'ai essayé un petit peu le flux à miner comme ça, mais je sais pas, j'accroche moyen pour l'instant au flux. Donc après, vous allez donc moi, j'ai créé ça sur mon... Vous voyez là, je le mine actuellement. Hein. Au passage, pour ceux qui n'ont pas suivi mes vidéos sur C-Miner, je vous invite à aller les voir parce qu'il est vraiment plus efficace que tous les autres miners que j'ai essayé. Hein. Voilà. Au passage, hein. Je vous mettrai le lien peut-être si j'y pense là-haut. Là. Voilà. Donc là, je mine du Toncoin. Hein. La pêche au thon. Et j'ai 9 gigahash. C'est un truc de ouf. 9 gigahash, t'as vu ça? Ma 3110, elle mine à 3 gigahash, quoi. C'est du délire, quoi. C'est vraiment du délire. Alors, bon, on va revenir à nos moutons. Hein. Donc, on va créer une flight sheet. Donc, on va la créer de base. Hein, voilà. Donc, je vais prendre celle-là, là, et puis je vais prendre celle que j'avais avant. Alors, j'ai essayé avec Minis, LOL Miner, tout ça. Moi, j'ai pris le... Non, c'est pas Minis, c'est un autre. Ça, c'est pour le flux. Enfin, je vais vous expliquer ça quand on rentre dans le truc. Donc, on va créer une nouvelle flight sheet. Donc là, je peux juste en supprimer. Donc, il faut que je retourne dans mon truc, là. Voilà. Et là, c'est ici, voilà. Ici, on fait flight sheet. Voilà, on fait ajouter. Donc, sur le petit truc là-haut. Non, c'est en bas. Create flight sheet, voilà, c'est là. Hop. Et j'ai du mal aujourd'hui. Hein. Pouh, je sais pas, c'est la digestion de... la digestion du nouvel an. Alors, vous tapez dans coin, vous tapez ton. Dans wallet, vous prenez votre wallet ton. Donc, moi, je vais prendre ton vidéo. Votre pool, alors... ici, vous pouvez choisir une pool. Alors, moi, j'ai pris la pool de base. Voilà, je ne suis pas trop posé de questions, en fait. J'ai pris leur pool. Donc, vous choisissez Whales, ton pool. Donc, la baleine, ton pool. Putain, c'est le royaume de la pêche, quoi. Ensuite, vous prenez le serveur... bah, moi, j'ai pris le serveur 1. Vous faites apply, ici. Et en mineur, alors là, vous avez le choix entre 3 mineurs. J'ai essayé les 3. Hein. Alors, celui-là, il marche pas bien. Ton pool mineur, là, il a planté au bout d'une demi-heure. Danila Miner, il est moins performant. Et donc, j'ai pris LOL Miner. Voilà. Donc, je fais voilà, LOL Miner. Donc, ici, je vais marquer vidéo... Vidéoton. C'est vraiment un nom bizarre cette monnaie. Vidéoton. On fait create flight sheet et c'est terminé. Voilà. Alors, il y a une chose à faire avant de démarrer parce que vous allez vous faire jeter sinon. Vous allez vous faire jeter. Donc, sur le site, on va dans mining ici. Ensuite, on va cliquer. Alors, c'était où le truc how to mine peut-être. Non, il faut aller sur le site Well. Ouais, alors faut aller sur Well. Ton Well, voilà. On est sur ton Well. Voilà, alors sur ton Well. Mining Pool, c'était où déjà? On va dans Mining, je crois. Voilà, c'est là. Donc ici, dans Mining, il vous dit... il vous dit quoi? Pool wallet. Ah, start mining là. On clique sur start mining ici. Et aujourd'hui, ça va pas du tout. Hein. J'ai besoin d'aide. Hein. Donc, on a installé notre wallet ton. Alors ensuite, il vous faut Telegram. Hein. Donc moi, j'ai déjà un Telegram. Hein.
Donc vous allez copier l'adresse ici, vous faites un clic droit et vous faites copier l'adresse du lien. Vous ouvrez Telegram. Vous ouvrez votre Telegram. Dans l'onglet Search ici, vous tapez l'adresse que vous avez copié-collé et ça va vous amener dessus. Alors quand ça vous amène dessus, il vous dit what can this bot do, blablabla. Vous collez juste votre adresse de minage, enfin votre adresse de wallet quoi, et il va vous dire que bravo, vous pouvez miner. Ah, si vous le faites pas, vous pourrez pas miner. Alors ensuite, quand vous êtes... j'en profite pour vous montrer un peu les commandes qu'il y a sur Telegram. Donc tout se passe là, hein. Tout se passe sur Telegram. Donc là, si vous faites un slash comme ça, vous avez de la liste des commandes. Hein. Alors sur mobile, vous avez carrément un truc avec menu et vous avez toutes les commandes. Donc si je fais stat par exemple, il va me donner un lien où je peux aller avec mes statistiques de minage. Hein. Donc là, on peut voir que mon hash rate effectif est de 10 gigahash à peu près, hein, que mon hash rate effectif sur 24 heures il est de 4, bah c'est normal, ça fait 12 heures que je mine. Hein. Voilà, que j'ai fait 1300 shares, hein, voilà. Et c'est tout ce qu'il y a, hein, c'est très succinct. Hein. Et voilà, après, vous avez stat, vous avez quoi d'autre? Vous avez balance, qui est intéressant. Balance. Attends, ça va pas marcher. Je vais y arriver. Get your pool balance. Voilà. Toc. Et donc là, j'ai gagné en 12 heures. Qu'est-ce qu'il me dit? J'ai gagné 1,6 tonnes. Ça me fait une belle jambe. Hein. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, alors après, il y a la commande withdraw qui permet de récupérer vers son wallet les coins. Hein. Et après, donc du coup, si vous voulez être payé après, transformer ça en USDT par exemple, en BUSD ou autre chose, vous allez, il faut les envoyer d'abord vers son wallet, hein, c'est la méthode ancienne, hein, on les envoie d'abord vers son wallet, puis après on les envoie sur, bah moi je pense que je vais aller sur Orkex, hein, Orkex ou Gates, je sais pas, faut que je regarde en termes de volume ce qui sera le plus intéressant, mais je vous dirai dans la prochaine vidéo parce que je vais aller jusqu'au bout et récupérer ça en paiement. Voilà. Change Wallet, ça je crois ils l'ont pas encore implémenté. Et Recent Withdraw, ça fonctionne. Il me dit que j'ai pas encore eu de payout. Voilà. Donc bon, bah tout ça, ça présage du bon. Hein, moi j'aime bien. Donc ensuite, en termes de minage, vous appliquez dans EvoS, là, vous appliquez votre... il faut retourner dans votre worker. Hein. Vous cliquez sur la petite fusée là-haut, là. Et vous appliquez votre feuille de... votre nouvelle flight sheet, hein, votre feuille de route. Et vous faites apply. Donc là, je vais pas le faire parce que je mine. Hein. Ensuite, pour vérifier que ça mine bien, vous cliquez sur l'adresse IP ici, là. Connect via shell in the box. Vous tapez user en login et en mot de passe, vous tapez 1. Voilà, vous tapez mode td watch. Et ça vous permet de voir ce qui se passe. Hein. Voilà, donc là, on voit que je mine depuis un bon moment déjà. Hein. Voilà, je sais pas s'il y a le uptime 9 heures. Bah voilà, j'ai gagné 1,6 tonnes là en 9 heures. Voilà. Donc c'est pas trop mal et regarde ça là, regardez ça là. 3 gigahash quoi. C'est un truc de fou quand même. Hein. Et alors je me dis bon, évidemment la monnaie elle peut rebaisser hein. Attends, c'était où le cours? Évidemment la monnaie elle peut rebaisser. Là je vous l'ai mis sur un mois. Hein. Mais même si elle baisse, ça resterait quand même rentable ce truc. Hein. Même si elle baisse d'un tiers, c'est-à-dire qu'elle revient au niveau d'avant, elle sera quand même rentable cette monnaie-là. Et pour le coup, c'est quand même intéressant à miner. Donc moi, j'étais tout content quand j'ai vu ça. Et je pense que c'est... Alors s'il n'y a pas trop de mineurs, hein, prenez le truc au départ, hein, essayez de le prendre le plus tôt possible. S'il n'y a pas trop de mineurs et que la difficulté monte pas trop vite, il y a moyen de se faire du pognon peut-être. Là, il faut que je vous montre aussi les overclocking. Alors normalement, je fonctionne avec des absolute core. Mais à part pour cette carte là qui marche pas bien là, ma Asus Mini, j'ai tout mis en
J'ai tout mis en relative core, hein. Donc grosso modo le principe, hein, comme de toute façon vous minerez ça que sur du Nvidia, le principe c'est, moi je mets 200 encore, pour les dernières générations, hein. Pour les générations d'avant je pense que c'est 120 et 50. Hein. Moi je mets 200 encore et 2000 en mémoire et c'est stable. Hein. La 3070 Ti j'avais essayé de mettre un peu plus en mémoire et c'était pas stable. Donc mine de rien, c'est une monnaie qui est quand même relativement efficiente à miner, même si on augmente le core. Comme la RAM, elle n'est pas trop overclockée. C'est une monnaie qui est quand même efficiente à miner et j'ai pas énormément plus en termes de watts pompés sur. C'est pas comme le Ravencoin c'est une catastrophe quand même quand on mine cette monnaie. Hein. Là, voilà, je suis à 220 au lieu de 180. Là, je suis à 130 au lieu de 115. Bon, je veux dire, ça reste raisonnable, quoi. Ça reste tout à fait raisonnable, quoi. Donc, c'est... Voilà, en termes d'efficience, je trouve que l'algorithme est bon, quoi. L'algorithme est bon et c'est hyper stable, hein, ça va pas bouger. Quand on fait bien l'overclocking, là, comme ça, là... bon, j'ai pas mal galéré, hein, j'ai cherché, hein, parce qu'au début, je voulais absolument le faire en absolute core. J'avais des chiffres moins bons en absolute core, donc je me suis dit, bon, bah, allez, on va remettre en relative. Hein. Je suis pas fan, mais enfin... Je suis pas fan, mais enfin on va faire comme ça. Parce qu'en relative, la carte, elle va faire des pics. Alors qu'en absolute core, le calcul est constant. Hein. Alors qu'en relative, ça fait des pics. Hein, donc c'est pas souhaité. Voilà. En termes de ventilation, j'ai laissé pareil que pour l'Ethereum. Et ça marche bien. Les cartes sont pas hyper chaudes. Elles sont un tout petit peu plus chaudes que si on compare, voilà, elles ont peut-être 5 degrés de plus, hein, alors que c'est quand même une monnaie qui est core intensive. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Voilà, bah, je voulais vous partager ça. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me mettre en des idées, ou même en termes d'overclocking, si vous avez des idées, ou si vous trouvez des tuyaux sur cette monnaie-là, ou c'est quelque chose qui vous intéresse, faites-moi savoir dans les commentaires. Hein. Ça m'intéresse toujours et je les lis tous, hein, de toute façon. Et puis, bah, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, hein, parce que ça m'aide, hein, à faire grandir un peu la chaîne. Et puis à essayer de vous proposer des contenus comme celui-là, qui sont des contenus intéressants. Et puis à vous abonner, hein, si ce genre de sujet vous intéresse. Comme vous l'avez remarqué, moi j'aime bien miner toutes sortes de trucs. Hein. Je mine de l'Ethereum, hein, mais j'aime bien miner toutes sortes de trucs. Donc si ça vous intéresse aussi, de miner toutes sortes de trucs à côté de l'Ethereum, abonnez-vous. Voilà. Et bah à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!